Le prédateur nous avait retrouvés. Il faut appeler les choses par leur nom. Cet homme était un prédateur. Il rôdait autour de chez mes parents. Il avait payé des jeunes du village pour savoir où on était, mon fils et moi. Il disait qu'il voulait voir son fils, que son fils lui manquait, que c'était pour ça. C'était un stratagème. Vous comprendrez pourquoi je vous dis ça. Mes parents en avaient marre. Ils fouillaient dans leurs poubelles, ils rôdaient, il était partout. Et un jour, ils sont tombés nez à nez avec lui en voiture. Je n'y étais pas. Rappelez-vous, je suis en foyer caché avec mon fils. Et je raconterai pas les détails de cette histoire, par respect pour ma famille qui a vécu ça et qui peut en parler mieux que moi. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ma mère a fini sur le capot de sa voiture, ma cousine aussi, et ma sœur aux urgences, percutée par une voiture à contresens. Une plainte a été déposée. Elle n'est pas allée jusqu'au procureur. Un vrai film. On se cachait toujours, mon fils et moi. Et puis un jour, j'ai reçu un appel, un numéro inconnu, un service public, rien d'affolant. Une femme au bout du fil, elle m'expliquait qu'un contrôle allait être effectué chez mes parents, parce que j'avais mis leur adresse en adresse administrative. Je ne pouvais pas mettre l'adresse du foyer. Vous vous souvenez. Prise de confiance, j'explique donc la situation. La femme semblait compréhensive. Elle me dit qu'elle n'était pas au courant, qu'elle en avertirait sa hiérarchie, qu'il n'y aurait pas de contrôle. Je raccroche. J'étais avec mon fils en bas du foyer, dans la salle de jeu. On jouait. 10 minutes après, seulement 10 petites minutes après, son père était devant la porte du foyer. Il nous avait retrouvés. En une fraction de seconde, j'ai tout compris. Cette femme au téléphone, elle était complice de lui. Elle avait fait semblant d'être une employée d'un service public pour que je lui donne notre adresse. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte de ce que ça fait. Se cacher pendant des semaines, vivre dans la peur constante et être retrouvé à cause d'un coup de téléphone, à cause de votre propre naïveté. La culpabilité a été immense. Je me suis dit que j'étais trop conne. J'appellerais un chat, que je n'avais pas été assez méfiante, que c'était de ma faute. Nous voilà l'un en face de l'autre. Il était là, dans les locaux du foyer. L'éducateur a proposé une salle des familles, une salle avec des canapés pour que les parents puissent se voir avec leurs enfants. On s'est retrouvés tous les trois dans cette pièce. Et lui, il posait des questions sur notre fils, sa vie de tous les jours. Pas une seule question sur moi. Par contre, là, ça me rassurait. Je me disais peut-être qu'il est vraiment là pour son fils. Peut-être que ça va s'arranger. Et puis, de fil en aiguille, il commence à parler de nous. Que j'allais revenir habiter avec lui. Que c'était décidé. Là, je lui faisais comprendre que non. Non. Qu'on allait s'arranger à l'amiable. Je m'excusais presque d'être partie en foyer pour apaiser la tension. Lui était contre. Son ton devenait de plus en plus contrôlant. Il avait décidé qu'on allait revenir. Et c'était comme ça avec lui. S'il avait décidé, il fallait faire. Mais j'ai réussi à encore dire non. Et là, en une fraction de seconde, il s'est retourné. Mon fils était dans ses bras. Et il s'est mis à courir. À courir. Le temps que mon cerveau percute, je me suis mise à courir derrière lui. J'hurlais. Arrête-toi. Je voyais la tête de mon fils qui basculait de droite à gauche dans sa course. Sa voiture n'était pas sur le parking. Elle était loin. Tout avait été prévu. Il avait prévu de me voler mon fils de 4 mois. Et si vous êtes déjà fait avoir comme ça, si vous avez fait confiance à quelqu'un que vous n'auriez pas dû, si vous vous êtes dit après que vous étiez bête, que vous auriez dû voir venir, ne vous en voulez pas. Vous n'êtes pas malsaine ou malsain. Vous n'êtes pas calculateur ou calculatrice. Vous faisiez confiance. Parce que c'est ce que vous êtes. Quelqu'un de bien, qui ne voit pas le mal partout. Les gens capables de ce genre de choses, il y en a partout. Et vous ne pouviez pas savoir.
Vous ne deviez pas savoir. Les erreurs, ça arrive. Ce n'est pas une erreur qui vous définit. Alors ne culpabilisez pas de ne pas être comme eux. Si cette histoire vous touche, si quelque chose en vous a dit oui, c'est ça, abonnez-vous, parce que vous méritez d'entendre la suite. Et moi, j'ai besoin de vous pour continuer à parler.